Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Moi, c'est votre maman, la révérende Dr Marie-Louise Batoumboula. Je suis le chef de mission de l'Université de Dieu et je suis enseignante au collège biblique de l'Université de Dieu. Je viens ici vous présenter euh, le contenu du collège et aussi vous montrer comment vous inscrire au collège, comment faire les choix de votre formation et aussi euh, vous présenter, vous présenter un peu nos services et, et vous solliciter votre présence euh, à l'école biblique. Et je vous assure que vous allez découvrir que c'est une très bonne chose d'avoir la qualification dans l'œuvre de Dieu. La qualité en nous avons besoin des serviteurs de Dieu qui sont professionnels, qui savent qu'est-ce qu'ils font, pourquoi le Seigneur les a appelés et comment accomplir l'œuvre de Dieu tout en étant compétent et présenter une œuvre de qualité. Voilà, je suis là pour vous. Nous allons parcourir ensemble les sites universités de Dieu, là où se trouvent les collèges bibliques de l'Université de Dieu. Voilà, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Voilà. Nous sommes dans Google et ici, nous allons taper, euh, voilà. Nous allons taper notre site, l'adresse de notre. Voilà, nous sommes, j'ai changé un peu la disposition de mon écran. Et là, nous sommes dans Google et nous tapons ici www. Bon, moi, je suis déjà entré plusieurs fois et quand je tape seulement une fois, ça apparaît. Mais vous allez taper www.ugain.website. Et là, vous avez déjà l'adresse de notre site www.yougain.website. Voilà. YouGain, c'est en anglais l'Université des dieux. University of God for All Nations. C'est ça, YouGain. C'est l'Université des dieux pour toutes les nations. En abrégé, c'est l'Université des dieux tout court. Alors, nous allons entrer là-bas au parti où? OK. Voilà. Nous sommes dans le site collège euh, biblique de l'Université de Dieu. Je vais vraiment passer en revue avec vous ce site pour que vous puissiez découvrir euh, le contenu du collège et prendre la bonne décision. Parce que la formation, c'est prendre la bonne décision. Décision. Savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez être, quel est l'objectif hein, que vous voulez atteindre. Et là, ça va vous diriger vers la bonne formation. Alors, au collège alpha biblique, ici, nous avons la formation pastorale, la formation d'évangélisation et la formation en leadership. Et nous avons différents diplômes, différents en fait, certificats. Et bon, je vous conseille de ne pas directement vous inscrire, de lire d'abord.
de passer en revue la mission. Parce que la mission, ça va aussi déterminer aussi votre meilleur choix de l'université de théologie, là où vous voulez étudier. Par exemple, ici, la mission, c'est d'enrichir votre communauté qui grandit. Voilà. Si votre communauté est déjà grande, bon, peut-être vous pouvez choisir autre chose. Mais ici, l'Université de Dieu est une institution biblique en ligne et en présentiel. En ligne, ça signifie que vous pouvez étudier sur Internet, comme maintenant. Là, je suis dans un auditoire Zoom où nous faisons le cours en ligne avec les étudiants qui sont au Bénin, les étudiants qui sont en RDC, qui sont à l'intérieur, qui sont très éloignés. Alors, en présentiel, oui, nous avons un endroit, ici à l'Université de Dieu, nous avons les auditoires et avec tous les éléments de formation des projecteurs, ainsi de suite, pour permettre à ce que nous puissions visualiser notre cours. Alors, l'université c'est une institution biblique qui offre l'accès à une formation biblique adaptée aux besoins de l'Église. Donc, ici, vraiment, comment je peux dire, notre focus, c'est l'Église. Alors, euh, une formation qui est centrée sur l'Église, c'est une formation qui détermine déjà, euh, qui détermine déjà l'avenir de l'Église. Alors, aussi, vous pouvez vous intéresser aux conditions d'accéder à la formation. C'est pas compliqué à l'université de Dieu, ici au collège. Pourquoi? Parce que nous visons l'Église. L'Église, c'est l'épouse de Jésus. L'Église, Jésus-Christ, il est venu mourir pour son épouse. Et il y a toutes les catégories de personnes se trouvent là-bas. Il y a le pauvre, il y a aussi, donc il y a les démunis, il y a des intellectuels, il y a donc toute catégorie de personnes. Voilà pourquoi euh, la formation, la formation ici à l'école, au collège biblique de l'Université de Dieu n'était pas comme des chronologies. Chronologie, ça signifie que non, moi, je commence en janvier et puis je termine en décembre. Donc, ça s'adapte le pas de chacun. Une maman, par exemple, qui veut seulement connaître la Bible, tu vois, non? Et une personne qui travaille, ouais, un militaire qui est tout le temps en mission de service où il est donc, il est parti répondre à son devoir. Un médecin, par exemple, qui fait des gardes, ainsi de suite. Vous voyez déjà, hein, il n'y a pas de chronologie. Donc, ça dépendra maintenant de votre façon de vous organiser. Alors, les heures de crédit, non, il n'y en a pas non plus. Les heures de crédit signifient que on vous a fixé les heures, vous devez étudier autant d'heures par jour ou autant d'heures par semaine. Alors, on ne demande pas non plus de prérequis. Ah non, vous devez avoir, je ne sais pas ceci, vous devez d'abord être ordonné, ou bien vous devez, bon, parce que pour le moment, je crois que les églises sérieuses ne peuvent pas ordonner quelqu'un qui n'a pas été même à l'école biblique. Bon, il y a quand même d'autres églises qui le font, mais après, ils viennent toujours compléter la connaissance pour l'avancement de leur œuvre. Il n'y a pas de recommandation qui est exigée, mais bon, c'est toujours bien, peut-être, hein, d'être recommandé parce que c'est bon, c'est une façon d'avoir un superviseur,
et de rassurer aussi que vous êtes déjà inséré dans une église, mais ce n'est pas une obligation. Alors, les frais d'inscription, non plus. On ne demande pas les frais d'inscription dès que vous vous inscrivez et puis vous payez ce qu'il faut payer et puis là, vous commencez au cours. Alors, parlons un peu de nos certificats et diplômes. Alors, ici, nous demandons aux gens de prendre leur envol pour un niveau supérieur. Oui, parce qu'on commence toujours quelque part. Le brevet. Vous pouvez commencer par le brevet, si vous pensez qu'il y a, non? Il y a le brevet qu'on donne, brevet en théologie. Hmm. Les certificats en théologie, les diplômes d'aptitude en théologie, les diplômes d'études en théologie, les diplômes de bachelor en théologie et les diplômes de master en théologie. Nous allons expliquer tout ça pour que vous puissiez comprendre si vous, euh, si vous aspirez seulement à avoir un brevet en théologie. Vous pouvez toujours être utile dans votre église. Vous savez, l'Université de Dieu, l'école ici, le collège est venu un peu mettre l'équilibre, mettre l'équilibre au sein de la maison de Dieu qui est l'Église. Car la maison de Dieu a besoin de toutes les catégories de personnes pour servir le Seigneur. Et on doit servir le Seigneur avec la connaissance pour être compétent et produire les résultats des qualités. Les résultats de qualité ici, c'est avoir les chrétiens de qualité. Les chrétiens qui sont des apologètes, pas des chrétiens qui titubent dans toutes les théories, ou de tout, donc toutes les théories, même athées, les théories, mais s'est dit, je suis chrétien. Donc, on a mis un peu l'équilibre et aussi l'équité, car la Bible nous dit que notre Dieu, c'était un Dieu d'équité. Hein. Son trône est fondé sur la justice, son trône est fondé sur l'équité. Hein. Que celui qui veut apprendre un peu de théologie de la Bible, qu'il apprenne. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit, je ne sais pas, bon, qu'il soit ce que nous, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont manqué cette opportunité même d'étudier la typologie. Et c'est là que nous disons aux gens, et pourtant, que tout le monde est théologien. Tout le monde. Même un athée, c'est un théologien. Il a sa théologie sur Dieu. Il a sa pensée. Il a sa façon de voir les choses. Et pourtant, le Seigneur nous a donné un cadre bien particulier. C'est pourquoi il est venu sauver son Église. Un cadre bien particulier où nous allons apprendre maintenant la bonne théologie. Et nous avons dit, et nous disons toujours aux gens que tout chrétien doit être théologien. Nous devons connaître les dieux que nous prions. Nous devons connaître euh, tous ces principes sur le Saint-Esprit, sur Jésus, sur tout ça. Un chrétien doit connaître l'apologie, comment défendre sa foi. Un chrétien. Alors, voilà, c'est pourquoi nous avons mis ces différents euh, niveau, niveau des connaissances. Mais je peux vous rassurer que celui qui est breveté, il peut être plus utile que celui qui a le baccalauréat. Ça dépend tout simplement de ce voyage. Alors, le voyage qui commence où? Dans l'océan de l'université de Dieu. Et c'est là que nous voulons vous dire, comprenez ce que vous voulez être et c'est ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être et faites ça comme il faut. Et c'est là que votre choix ici doit se faire en fonction de vos objectifs, de vos moyens et de votre position. Tous les
diplômes sont bons et utiles. Dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, tout le monde est utile. Et c'est pourquoi on parle de l'Église corps du Christ. Même l'ongle ici, même si vous êtes l'ongle, vous êtes utile. Quand ça chatouille là-bas, on va chercher l'ongle pour nous soulager un peu. Voilà. Alors, tous les diplômes sont bons et utiles. Parlons un peu de brevet en théologie. C'est un programme de 3 mois qui est abordable, mais sans diplôme, mais conçu pour que vous puissiez comprendre la Bible. La compréhension dans la Bible est très, très importante. Même les gens qui font seulement les études bibliques, même les parents à la maison qui font les cultes familiales, les parents, ils peuvent toujours solliciter ou se dire non, 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 nous devons comprendre, connaître la Bible, connaître l'origine de la Bible, l'histoire de la Bible, qu'on appelle bibliologie, connaître le contenu de la Bible du début jusqu'à la fin. La Bible parle de qui et quand ça a été écrit, quand est-ce que nous pouvons croire en la Bible? Oui, quels sont les éléments qui, qui démontrent que c'est réellement la parole de Dieu? Oui. Et comment l'utiliser? Comment utiliser ça? Et même les familles peuvent déjà recourir à cette formation. Ici, le maman, le maman qui n'ont pas beaucoup de temps, et ils ont tout ça, ils peuvent recourir à cette formation. Ici, euh, tout comment je peux dire, les gens qui encadrent les groupes dans les églises. Hein, moi, je suis le président des jeunes. Hein, moi, je suis le président de papa. Je suis la présidente du département de ceci ou cela au sein d'une église. Ah, parce que nous connaissons tous les départements évangéliques d'une église. Tous ces départements-là, je suis le chef de chorale. À un certain moment, les chantres, ils doivent prier et puis ils doivent partager la parole de Dieu. Le président et consort, les dirigeants, tout ça, ils ont besoin de connaître la Bible. 3 mois seulement et puis vous avez votre brevet. Parlons un peu des certificats en théologie. C'est un programme plus ou moins approfondi de 6 mois. Quand nous disons abordable, c'est-à-dire que ça ne coûte pas beaucoup. Alors, parce que ça tient compte des paniers des ménages. Alors, c'est aussi sans diplôme, bon diplôme, mais vous avez votre certificat. Oui, certificat, c'est juste certifié. Euh, Ça, c'est conçu pour que vous puissiez comprendre mieux la Bible et aussi la doctrine biblique sur Dieu et sur l'homme de chair. Ah, ici, c'est vraiment quelque chose qui est conçu même pour les adorateurs. Pour les adorateurs. Si vous voulez vraiment bien être un bon adorateur, vous devez connaître la théologie sur de qui est Dieu. Vous devez connaître comment tous les noms de Dieu, les attributs de Dieu, okay? Et comment Dieu se révèle et comment nous connaissons qu'il est Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui vous amène maintenant à être un vrai adorateur, celui que Dieu, Jésus-Christ était en train de dire à la femme samaritaine, que les vrais adorateurs adorent Dieu en, en esprit et en vérité. Mais il faut avoir la connaissance sur ce Dieu-là. Et aussi sur l'homme pécheur, pour les évangélistes, même pour le pasteur, vous voyez, même pour les gens qui sont dans hein, qui œuvrent dans les différentes commissions ou les départements d'une église. Je reviens ici pour vous dire que la formation ici au collège biblique est centrée sur l'église. C'est comme ça que nous parlerons souvent de l'église.
Alors, les diplômes d'aptitude en théologie vous ajoutent encore, c'est 9 mois d'études bibliques, selon votre rythme. Vous voyez, ça vous ajoute maintenant les compétences d'enseigner, d'évangéliser avec efficacité, de telle sorte que vous devenez apte en théologie. C'est pourquoi on appelle ça étude en théologie. C'est une année. Vous avez 9 mois de cours pleins et 3 mois maintenant de stages. Donc, vous faites les stages de prêcher avec autorité, d'évangéliser, les stages de faire même des campagnes d'évangélisation avec efficacité, c'est-à-dire vous amenez les âmes à Christ. Et aussi, vous vous êtes une personne qui a la capacité de prêcher avec efficacité. Alors, maintenant, pour ce qui est le diplôme d'études en théologie qui consacre 8 mois d'études, là encore, vous allez plus loin, vous développerez votre ministère et vous allez aussi bien gérer avec professionnalisme votre ministère. Vous savez, les grands problèmes, vous pouvez avoir l'appel. Je l'appelle, tout ça, je sais prier en langue et tout ça. Mais on voit vraiment la médiocrité même dans l'organisation de votre église, dans l'organisation même des cultes, de rencontres. On voit. Donc, vous n'êtes pas professionnel. Les cultes, ça commence chez nous à 9 heures, mais à 10 heures, les gens sont encore en train de... Eh oui, nous participons dans beaucoup de choses où on vous invite pour un séminaire, vous trouvez, même le responsable de l'église n'est même pas encore arrivé à l'église, mais vous les invitez, vous êtes déjà. C'est une profession. Et là, il y a vraiment des cours sur le ministère, il y a euh, pour permettre une personne finalement à être classée dans l'œuvre de Dieu comme une personne expérimentée, une personne qui sait ce qu'il fait là où il va et il travaille avec qui. Voilà. Si maintenant, avec les diplômes de bachelier, c'est ça la licence, c'est ça la licence ici. Et, euh, et parce que nous sommes dans le système LMD, mais nous l'avons sectionné parce que quelqu'un peut s'arrêter à une année, ok, il n'y a pas de problème, il a son paquet et quelqu'un peut s'arrêter en deuxième année. Mais si vous allez maintenant en troisième année, c'est là où vous aurez votre diplôme de bachelier, de baccalauréat en théologie. Et vous allez suivre le cours. Alors, ce qui est un peu intéressant est que tous les cours qui se voient ici, vous les verrez aussi. Parce que c'est séquentiel, séquentiel. Voilà, c'est comme si tu étais en première année, deuxième année, troisième, et puis tu as ton diplôme. Et vous avez les 24 mois, et selon aussi le rythme de votre apprentissage, vous pouvez apprendre ça dans moins de 24 mois. Vous pouvez aussi apprendre ça dans plus de 24 mois. Mais ici, nous avons juste mis les choses pour vous permettre de aussi ne pas trop vous perturber parce que Jésus-Christ revient bientôt. Rachetons les temps. Alors, il y a les masters en théologie. Les masters en théologie, c'est là où on demande, où on sollicite l'intérêt d'une personne d'accomplir son ministère avec stratégie, développer les disciples, réussir, défendre la foi, la mission et faire avancer l'œuvre de Dieu à travers le monde. Ah, à travers le monde. Et là, c'est les degrés aussi quand même les plus élevés pour une église. Pour une église. OK? Nous savons qu'il y a les PhD, bon, dans le domaine de l'enseignement, mais ici, dans le domaine de l'église,
C'est là que nous avons focalisé et nous pensons que euh, le peuple de Dieu sera vraiment édifié par ce genre euh, de serviteurs de Dieu. Alors, hmm, est-ce que quelqu'un peut commencer directement euh, le mastering? Oh, c'est souvent ce qu'on nous pose la question. Ah non, moi j'aime le mastering. Il dit oui, le mastering, c'est juste un processus. C'est le bac 3 plus 2. Vous devez d'abord commencer par... et vous aurez tous les cours, hein, tous les cours des, qu'on voit là avant. Et puis maintenant, là, vous entrez maintenant dans un autre domaine des masters, des masters, c'est-à-dire des experts, de l'expertise. Voilà. Et si vous avez toujours des questions ici, n'hésitez pas. Alors, quels sont les objectifs? Les objectifs l'objectif principal de cette formation des serviteurs de Dieu, c'est d'équiper ceux qui sont appelés à servir Dieu et à potentialiser leurs dons spirituels. OK? Alors, dès que vous êtes équipés, vous terminez le programme avec succès. Hein? Vous pouvez devenir pasteur, oui, parce que c'est ce que vous avez choisi, selon votre appel, chef d'église, oui, un responsable d'église. Vous pouvez devenir aussi missionnaire, un aumônier, un ministre laïque aussi. Les ministres laïcs sont des gens qui sont très importants dans les portes, dans le département d'évangélisation. En fait, dans les départements, ça s'appelle les papas, les mamans, les jeunes, et l'intercession. Alors, maintenant, une fois que vous terminez, vous pouvez être en mesure, vous êtes en mesure de devenir un prédicateur, enseigner avec autorité, évangéliser avec efficacité. Ici, ça, c'est ça le point d'arrêt, les résultats attendus. OK? Les résultats attendus par la formation euh, au collège de l'Université de Dieu, c'était devenir un prédicateur efficace, enseigner avec autorité, évangéliser, mieux comprendre les écrits et diriger avec stratégie, gérer avec professionnalisme, développer votre ministère et défendre la foi et faire avancer l'œuvre de Dieu. Développer les disciples aussi. Développer les disciples. Alors, bon, là, il y a la photo qui est de nos chères mamans. Euh, à nos débuts, lorsque nous étions au début, disons, étudiés à l'Université des Dieux, voilà, là-bas, c'est l'Université des Dieux. Et ça, c'est la collation. Et ils sont là. Alors, maintenant, parlons un peu du prix, parlons un peu de l'autre côté. Oui, parce que la formation coûte. Parce que la plupart des gens nous posent toujours la question, est-ce que c'est payant? À un certain moment, je me dis, ah, comment? Oui, c'est payant. Oui. La connaissance. La Bible elle-même dit, il faut aller vers la connaissance, vers la sagesse. Oui. Lorsque nous avons étudié à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, on paye. Mais pourquoi seulement l'école biblique qui ne doit pas être... Parce que ça fonctionne aussi avec le moyen. Mais l'université de Dieu a calculé le coût du programme en fonction du panier de la ménagère. Et le pouvoir même, le pouvoir d'achat des serviteurs de Dieu. Ça fait 12 ans que nous sommes dans ce domaine ici et nous connaissons déjà hein, euh, un peu ce qu'est un pasteur, le pasteur moyen, le pasteur le plus, en fait. Mais il a besoin quand même aussi d'avoir la connaissance, c'est ça l'équité de Dieu. Voilà les prix, ce sont des prix indicateurs, mais je crois que ça ne va pas vraiment perturber votre, votre bourse selon les choix que vous avez, parce que nous avons dit choisissez selon vos objectifs et selon aussi vos moyens. Alors, les prix mensuels, bon, c'est ça un peu, comme on dit, les cut-off, c'est
C'est un peu ça, la base, hein, que les choses soient mensuelles, c'est ça la base. Mais vous allez trouver qu'il y a d'autres personnes qui disent, non, non, moi je vais payer je vais payer trimestriellement. Ok, il paye 3 mois et puis là, il est tranquille. Et d'autres ils disent, non, 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 moi je paye tout annuellement. Alors, vous allez trouver tous ces prix qui sont là-bas. Les brevets, par exemple, les prix est là, la durée, c'est 3 mois court. Et tous les documents, vous les donnez. Vous ne payerez pas les documents. Les syllabus, vous ne payez pas. Mais dès que vous payez seulement tout ça, et vous avez votre cours, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, c'est la même chose. OK? Ici, nous avons juste précisé en ligne parce que nous vous parlons aussi en ligne. C'est les mêmes prix en ligne, c'est les mêmes prix en présentiel. Et dans toutes les facultés, que ce soit évangélisation, que ce soit aussi en leadership. Alors, euh, pour ce qui est de ces, vous voyez, donc vous allez voir ces prix sont là. Et ça a été calculé sur base des paniers des ménagères. Alors, maintenant, ce que vous devez savoir est que les, les services en ligne aussi bien qu'en présentiel, c'est toujours plus abordable. Mais en ligne, c'est encore plus abordable parce que le coût d'opportunité, le coût d'opportunité lié au transport, le déplacement et tout ça est un peu amoindri. Tu vois? Par exemple, nous qui sommes ici en RDC, à Kinshasa, c'est déplacer, quitter. Kinshasa, c'est une grande ville. Et pour venir ici, là où nous sommes à l'Université de Dieu, nous avons les bâtiments. C'est là où moi je suis. Et il peut même faire 4 heures du temps en cours de route, ce que nous appelons le coût d'opportunité. C'est pourquoi nous disons que nos services en ligne sont plus abordables. Et et aussi, ça permet aussi aux gens qui sont éloignés de nous, hein, qui sont dans d'autres pays, de pouvoir bénéficier de nos services. Alors, ils vont bénéficier de nos programmes de qualité où il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais, où il n'y a pas d'autres frais supplémentaires et les frais de scolarité mensuels, c'est aussi une très bonne chose. Hein. Et l'apprentissage, vous allez voir que c'est très simple. L'enseignement est adapté à tous les âges. Et d'ailleurs, nous disons, l'Université de Dieu, en fait, c'est les leaders dans la formation même des adultes. Nous sommes arrivés à former une maman qui ne savait pas lire ni écrire, mais elle est venue pour l'évangélisation. C'est une maman, mais elle a développé seulement. Bon, le Seigneur, il est merveilleux, le Saint-Esprit, il est merveilleux. Mais quand cette maman commence à évangéliser, ah, mais comment? Donc, on est leader. Et à un certain moment, lorsqu'on faisait la collation, on voit des vieux, vraiment là, les vieux qui, et les gens, ils étaient en train d'applaudir. Ils se disent, ah, il dit, oui, nous nous adaptons notre formation à notre enseignement à tous les âges. Aussi, on a proposé les multiples langues d'enseignement. Ok? Ici à Kinshasa, par exemple, il y a d'autres qui étudient en Lingala. À l'Est, là, il y a d'autres qui étudient en Swahili. Il y a... Bon, au Bénin, je ne sais pas, nous avons des étudiants là, mais au Bénin, c'est français. Ils étudient en français. Et je pense que c'est une très bonne chose pour que la langue ne soit pas un obstacle, une barrière pour permettre à ce que la personne ait la connaissance pour obtenir les compétences d'accomplir l'œuvre de Dieu. Alors, les documents importants sont inclus aussi dans votre paquet de formation et vous terminez votre diplôme sans dette. Hein? C'est comme ça que vous êtes diplômé mais sans dette. Et bon, parfois, nous écrivons qu'il y a des bourses qui sont disponibles, mais ça dépend des donateurs. Les donateurs qui nous accordent, et il suffit tout simplement
des, des, de remplir le formulaire, mais aussi d'attendre que l'université vous dise que les bourses sont disponibles. Parce que souvent, il y a les gens qui s'inscrivent et puis après commencent à te demander la bourse. Est-ce qu'on vous a dit que les bourses sont disponibles? L'université de Dieu lui-même n'a pas de bourse, mais ce sont les donateurs qui, qui ont eu à faire étudier certains pasteurs, même à Lubumbashi, là, à l'est de la RDC, il y en a d'autres évangélistes qui étudier avec la bourse et même les pasteurs. OK? Aussi, vous pouvez toujours annuler. Vous pouvez annuler à tout moment votre cours, parcours. Oh, ah, je suis malade. Ah, je ne sais plus continuer. Ah, c'est là. Bon, mais c'est triste parce que souvent aussi les gens ils croient que ah, je n'ai plus le moyen de, de continuer. Alors, à ces gens-là qui annulent, il y a toujours un système de counseling pour les aider à équilibrer leurs pensées afin de continuer et les encourager. Voilà. Les certificats et les diplômes en théologie obtenus après la formation peuvent développer la carrière comme suit. Alors, pour le service pastoral, par exemple, vous pouvez être diacre. La diaconie, c'est la pastorale. Ancien de l'église, c'est la pastorale. OK? Vous pouvez être pasteur, vous pouvez être disciple et administrateur de l'église. Ça, ce sont des postes que, bon, parfois, les gens croient que l'église, ça s'administre parce que c'est une entreprise. On doit planifier les choses, on doit assurer le suivi et puis on doit évaluer. On va évaluer l'impact de cet enseignement dans la vie des chrétiens, et ainsi de suite. Voilà. Le conducteur de culte, la conduite de culte sur la pastorale, le moniteur de l'école du dimanche. Cher pasteur, nos enfants doivent avoir le moniteur de l'école du dimanche qui sont bien. Ils ne sont pas là pour faire danser les enfants, pour leur faire réciter les versets bibliques. Non. Voilà. Je pense que c'est une occasion, c'est une occasion de comprendre que même un brevet, ça peut aider. Même un certificat, ça peut aider. Voilà. Service d'évangélisation. La carrière d'évangéliste, une très bonne carrière. Tu n'as pas besoin d'imiter. Ah non, tout ça, je shift, je deviens pasteur. Non, c'est une carrière. Il y a des gens comme Billy Graham, ils sont restés des évangélistes jusqu'à leur mort. Ils ont laissé même des universités. Hein. Ils ont laissé, moi-même, moi, votre maman, j'étudie encore hein, dans l'université, Lucent University aux États-Unis, hein, de théologie, hein, que Billy Graham, l'évangéliste, là. Ah non, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, vous pouvez être manager de croisade. Croisade, croisade. C'est pas que non, tout ça, vous devez maintenant. Croisade, il y a des managers, des gens qui savent mobiliser les ressources. Ils savent contacter qui au moment et organiser les choses, les chantres et les choses se passent correctement. Des missionnaires, tu peux être même un missionnaire. Un missionnaire. Comme nous à l'université de Dieu, nous envoyons les missionnaires. On envoie des missionnaires à l'est de là-bas. On peut vous avoir comme missionnaire, mais vous devez savoir dans la mission comment se comporter, qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Service académique aussi, ça peut être une carrière que tu peux développer après cette formation. Devenir professeur, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui forme aussi les autres serviteurs de Dieu. Assistant facilitateur, chercheur en théologie. Voilà. Dans le cadre de leadership religieux, OK? Vous pouvez être visionnaire, bon, vous êtes déjà visionnaire, mais vous développez maintenant votre vision. OK? Vous l'écrivez, vous l'enseignez, développez la vision, et puis vous pouvez aussi être un représentant légal
les chefs du personnel, les coordonnateurs des programmes de vos églises. Ça, c'est le leadership, les responsables même des ONG. Les églises doivent créer des ONG. Hein. Les ONG, ce n'est pas seulement la société civile, mais aussi les communautés chrétiennes doivent récupérer tous ces ONG. J'ai envie de pleurer, mais je parlerai aux gens qui seront dans l'auditoire pour leur dire qu'on ne peut pas laisser le peuple créé à l'image de Dieu être géré par les ONG occultistes. Eh oui, vous connaissez déjà les conséquences. Et c'est pourquoi nous disons, nous avons salué World Vision, mais bon, qui rentre déjà dans la voie de Dieu. Voilà. Le chef, le project manager, le manager de projet, et ça, c'est une très bonne chose. Il faut avoir la compétence de le faire. Et pour avoir la compétence, il faut chercher la connaissance. Venez chercher la connaissance ici, car le Seigneur est avec nous. Alors, nos cours, voilà. L'Université de Dieu organise les cours vidéo enregistrés par les meilleurs professeurs. Je peux vous rassurer que moi, je suis parmi aussi les meilleurs. Je suis pas. Venez un peu, nous allons nous retrouver dans la salle. Et vos remarques aussi nous aident à améliorer notre façon de donner cours. Les meilleurs professeurs sont à l'Université de Dieu. Pourquoi nous disons que ces meilleurs professeurs? D'abord, ils sont sauvés. Ils ont été transformés par la parole. Car une parole qui ne vous a jamais transformé, ça ne transformera personne, même si vous l'enseignez, même si vous donnez sa confirmation. Vous-même, vous n'avez jamais été transformé. Vous ne donnerez pas quelque chose de meilleur parce que vous n'en avez pas. Voilà. Voilà, les meilleurs professeurs sont ici à l'Université de Dieu. Et de plus, nos audios, vous allez sentir nos audios. Ce n'est pas sophistiqué, mais c'est quand même, euh, euh, c'est bien organisé et vous pouvez suivre ça. Mais vous pouvez toujours nous donner les feedbacks là où ça ne marche pas et nous allons continuer à améliorer. Grâce aussi à votre contribution, nous allons renouveler le matériel. Voilà, ça c'est un exemple de cours vidéo euh, que nous avons mis ici. Je vais juste vous faire écouter ça. Et puis, vous allez aussi, il y en a deux qui au même moment. Je vais prendre celui qui a commencé. Voilà. Ça, c'est le cours vidéo. Vous pouvez suivre ça. Nous avons les meilleurs programmes. Nous avons les meilleurs programmes. C'est Alors, vous voyez ici, vous allez voir aussi les cours, par exemple, pour avoir le brevet en théologie. On vous donne déjà la liste des cours. C'est pas beaucoup de cours, mais chaque cours, un mois chaque cours. Mais ici, vous allez voir, par exemple, l'Ancien Testament, c'est beaucoup. Hein. Le Nouveau Testament aussi, c'est beaucoup. Et c'est pourquoi euh, nous essayons un peu d'équilibrer. Alors, voilà pour le certificat en théologie, les cours de 6 mois, hein, les cours une année, ainsi de suite. Et vous allez voir que les cours qui se trouvent ici, ça reprend encore tout ça. Et pour les bacheliers, les baccalauréats, la liste des cours est là. Vraiment, choisissez ce qui vous intéresse. Faites un bon choix. Et maintenant, lorsque vous arrivez ici, vous pouvez maintenant, vous avez déjà, dès que vous êtes en train de lire, vous écrivez déjà ce qui vous intéresse. Écrivez déjà ce qui vous intéresse à côté là, parce que vous allez maintenant euh, Vous allez maintenant cliquer ici où on écrit inscrivez-vous. Donc, le bouton est
en bas, vous pouvez aussi trouver le même bouton ici en haut et vous pouvez cliquer ici, inscrivez-vous ici et ça vous amène la fiche d'inscription. Alors, ici, on écrit votre inscription pour la pastorale, l'évangélisation et le leadership. OK? Alors, ça va dépendre de votre choix là-bas. Mais vous écrivez votre nom, vous écrivez votre nom, OK? Votre prénom, votre sexe, OK? Vous remplissez, vous remplissez tout ça, OK? Et je reviens. Le sexe, la tranche d'âge, vous mettez votre tranche, vous cliquez ici, ouais, vous cliquez là. Euh, Voilà. Vous choisissez maintenant les titres ministériels que vous voulez avoir. Vous dites, non, les titres ministériels qu'on vous appelle dans votre église. Ah, moi, on m'appelle pasteur. Vous cliquez là-bas. Ah non, moi, je suis apôtre. Vous cliquez. Ah, moi, je suis prophète. Ah, je suis docteur. Vous cliquez. Ou on m'appelle, c'est ma frère ou sœur. Vous cliquez là. Alors, le poste ecclésiastique que vous occupez dans l'église, il y a toujours des responsables, il y a les visionnaires, il y a les assistants, il y a les gens qui travaillent avec les responsables, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas de poste. OK? Si vous n'avez pas de poste, vous êtes juste un chantre ou bien vous êtes juste une personne qui n'a pas le poste ecclésiastique, vous écrivez ici sans poste. Mettez votre email, boîte email. Si vous n'en avez pas, mettez même la boîte email de quelqu'un ou de votre fils ou de quelqu'un ou d'un ami que vous pouvez utiliser parce que là, c'est dans votre boîte email qu'on peut vous envoyer les documents. Bon, on peut aussi vous envoyer ça sur WhatsApp, mais email, c'est bien parce que là, directement, vous pouvez euh, télécharger. Bon, WhatsApp aussi, vous pouvez télécharger, il n'y a pas de problème. Les numéros de téléphone, mettez votre numéro de téléphone. Si vous êtes dans un pays étranger, ajoutez votre code, le code de votre pays. Pourquoi? Parce que nous allons prendre votre numéro de téléphone et enregistrer ça dans le WhatsApp. Dans le WhatsApp, parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font dans le WhatsApp. Votre église. C'est très important que nous puissions connaître votre église. Alors, votre ville, votre province, votre pays, vous écrivez. Et l'adresse, hein, l'adresse physique. Là, vous allez voir à l'intérieur, on vous dit déjà ce que vous devez mettre. Votre adresse domicile, numéro, avenue, quartier, commune. OK? Là, déjà, on vous guide. Alors, votre niveau d'études aussi, hein, c'est quelque chose de très important à l'inscription. Bon, oh non, moi j'ai fait seulement l'école primaire. OK. Vous mettez votre école primaire et les diplômes où vous avez fait l'université et où vous êtes un licencié, hein, un licencié ou c'est vraiment un universitaire où vous avez le master bac 3 plus 2. Et ça, les licenciés. Alors maintenant, ici, bon, en RDC, bien sûr. Mais dans le système LMD, 3 ans, c'est déjà vous êtes licence. Alors, votre option, c'est ici où vous devez choisir votre option. Ah, moi, j'ai choisi la pastorale. Moi, j'ai choisi l'évangélisation. Moi, j'ai choisi les leaderships. La session de formation, à titre indicatif. Si vous êtes quelqu'un qui est libre, tout ça, hein, vous dites, ah non, moi, je prends la session février, septembre. Par exemple, les gens qui ont pris la session septembre, ils vont déjà finir ici en février. Et la session de février, ils seront collés. Ils ont déjà fini, ils ont fini en septembre. OK? Quand on dit session septembre, ça signifie les sessions où vous allez finir, vous commencez en septembre et puis vous finirez en septembre. Février, ainsi de suite. Alors, vous cliquez là-bas, moi c'est février. Et libre, c'est seulement en ligne. Libre, c'est en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas de session. Vous inscrivez aujourd'hui même et puis vous pouvez commencer votre cours aujourd'hui même. Ça, c'est
vous êtes libre. C'est pour les gens qui travaillent, c'est pour les gens qui n'ont pas, qui ne veulent pas être trop limités par les temps, tout ça, comme moi, votre maman. En tout cas, j'aime libre. J'aime libre. Alors, mode d'information. OK? Vous choisissez sur votre mode. En ligne, sur auditoire virtuel Zoom. Ça, par exemple, c'est un auditoire Zoom virtuel. Nous formons les gens ici, dans cet auditoire. En ligne ou mode cours vidéo. OK? Là, on vous envoie les cours vidéo et on vous envoie aussi les syllabus. Vous-même, vous lisez. Mais dans le cours vidéo, il y a l'examen, il y a tout. Et puis, vous-même, à votre rythme, vous, vous travaillez. Alors, en présentiel, c'est bon, l'auditoire, si vous. Nous, jusque-là, nous n'avons que deux campus, ici à Kinshasa et à Lubumbashi. Donc, les gens de Lubumbashi, allez là-bas, au quartier Bel Air, je crois, quartier Bel Air, vous allez trouver votre université là, avec les auditoires, vous allez étudier et le Seigneur va vous bénir. Ici à Kinshasa, nous sommes ici à Boudi, et dans la commune de Mongafula, nous sommes à Kinshasa. Alors, vous choisissez. Vous devez choisir aussi votre diplôme. OK? Ah, moi, j'ai choisi, je veux seulement les brevets. OK. Vous cliquez ici, brevet. Et là, déjà, on vous dit que là où vous avez cliqué, vous allez étudier pendant 3 mois et vous allez commencer à payer 10 dollars par mois. OK? Lisez ce qui est là. Ah, si vous cliquez déjà ici, là, vous savez déjà que il y aura plus de temps. Hein. Vous allez prendre plus de temps et vous allez payer 25 dollars par mois, effectivement, parce que c'est le mastering, c'est le master, hein, c'est l'expertise et vous aurez beaucoup de documents. Allez. Alors, nous avons eu des gens qui nous ont demandé si ils pouvaient faire les masters. Ils cherchent à faire les masters en une année. Donc, ça n'a jamais existé. En une année, d'abord, euh, vous n'avez pas la licence en théologie et le master, c'est dans les 18 mois. Moi, votre maman, c'était dans les 18 mois. Donc, là, j'avais déjà mon diplôme. Et puis après, maintenant, je voulais faire maintenant l'expertise ou le master. Voilà. C'est vraiment, nous conseillons aux jeunes. Nous conseillons aux jeunes ici, un jeune doit être plus violent. Vous devez avoir beaucoup de connaissances. Vous devez avoir la vision, vous regardez très loin. Si j'étudie pendant 7 ans ici, dans 5 ans, je serai I. Ah, là, vous êtes une personne de vision. Quel est votre intérêt? Moi, mon intérêt, c'est de devenir pasteur, de devenir évangéliste, de servir dans une église. Donc, moi, c'est mon intérêt, c'est seulement d'enseigner la Bible ou d'être un missionnaire, hein, ou bien mieux comprendre la Bible. Donc, c'est très important, cet élément-là. Alors, mode de paiement. Vous devez aussi cliquer ici. Est-ce que vous allez payer mensuellement? OK. Et clique mensuellement. Oh, moi, je vais commencer à payer 3 tranches, c'est-à-dire que je paye tous les 3 mois, tous les 3 mois, c'est-à-dire les trimestres, je paye trimestriellement. Ah, OK? Vous payez. Voilà. Nous disons merci aux gens qui, bon, il y a toujours aussi d'autres personnes qui peuvent se dire, oh non, moi je vais payer la totalité. Ah là, ça fait quand même du bien. On se dit, ah, ça,
Ça nous permet de renouveler le matériel. Ça nous permet aussi de nous connecter même manuellement à l'Internet et de payer notre salle de formation aussi. Voilà. Mais que ce soit mensuel, que ce soit trimestriel, c'est toujours bien. Il faut spécifier. Alors, votre niveau de français, c'est c'est la langue de base ici à l'Université des Deux parce que nous, nous sommes un pays francophone. Et vous pouvez aussi mettre, vous dites, c'est intermédiaire, élevé, bas, ou je ne connais pas français. Le fait de ne pas connaître français, ça ne peut pas être une barrière. Il y a d'autres langues que tu connais. Oui. C'est pourquoi on te demande de les mentionner ici. Il dit que la langue de formation, la langue que tu connais, moi je connais mieux, par exemple, les Swahili, les Lingala, ici nous sommes ici à Kinshasa. L'anglais, bon, tu trouveras toujours quelque chose qui va vous intéresser, même en anglais. Le français, c'est beaucoup plus ce que nous voyons ici à l'Université des Dieux. Alors, comment vous contacter? Mettez votre choix. Est-ce que c'est WhatsApp? Est-ce que c'est email? Est-ce que c'est Facebook? OK? Maintenant, bon, il y a cette question pour nous aider à savoir comment vous nous avez découvert. Comment vous avez découvert notre école. Et si c'est un étudiant qui vous a parlé, ou c'est Facebook, Google, ou YouTube, donc vous mettez. Et souvent, ce que nous voyons ici, les gens parlent de Google. Et là, ça nous montre que nous devons développer, on doit développer aussi d'autres voies ou canaux de communication avec vous. Et puis, vous cliquez ici. Dès que vous cliquez ici, et puis vous envoyez, et il y aura un message qui va apparaître. Suivez très bien les messages là, et puis euh, commencez votre formation. Ne tardez pas. Jésus-Christ, il a besoin de nous tous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et si vous avez toujours des questions, si vous avez toujours des remarques, vous avez des feedbacks, vous voulez que nous puissions améliorer, n'hésitez pas de les faire. car Nous sommes tous dans la moisson de Dieu. Soyez bénis.